Historiquement, on va revenir un peu en arrière. Au moment de l'adoption de la loi Veil, les groupuscules hostiles à l'IVG ont continué d'être actifs. Pendant des années, ils se sont enchaînés aux grilles des centres d'IVG, des centres d'orthogénie. Et en 1993, on a adopté un délit d'entrave à l'IVG pour faire cesser ces agissements. Ce qui d'ailleurs a très bien fonctionné. Il y a eu très peu de jurisprudence. La peur du gendarme a été efficace. Et puis ensuite, ils se sont déplacés à l'intérieur des centres de planification ou des services hospitaliers pour faire pression soit sur les personnels, soit sur les femmes qui venaient en consultation. Nous avons élargi le délit d'entrave aux pressions exercées à l'intérieur des établissements. Et puis maintenant, ils se sont déplacés sur Internet. Et là où ils se déplacent, nous les suivons en fait, parce que ces sites ne sont pas des sites d'information. Ce sont des sites militants et ils jouent sur une ambiguïté. Être hostile à l'IVG est une opinion que chacun peut exprimer. C'est la liberté de conscience, la liberté d'expression qui protège cette opinion. Mais mentir aux femmes, les tromper, leur donner des informations fausses, dans le but de les dissuader de recourir à une IVG, ce n'est pas exercer la liberté d'opinion, c'est interférer dans les choix des femmes. Or, ce que dit la loi Veil, à la fois dans la lettre et dans l'esprit, c'est que maintenant les femmes ont le choix, et elles ont le choix seules, de décider si elles veulent ou non recourir à une IVG. Et pourquoi ces sites nous posent problème ? Parce qu'une femme qui a un retard de règles, qui pense qu'elle est enceinte d'une grossesse dont elle n'a pas voulu, elle va aller sur Internet chercher des informations. Mais des informations, c'est comment ça se pratique, où ça se pratique, comment c'est remboursé, quel est le délai, combien de temps j'ai devant moi. Voilà. Et elle risque de tomber sur un de ces sites qui va lui montrer des images fausses parce qu'ils utilisent des images de fœtus de 6 ou 7 mois alors que l'IVG, c'est dans un délai de 12 semaines. Donc des images chocs. Ils vont culpabiliser les femmes. Et puis, ils vont aussi leur dire qu'elles seront forcément traumatisées. Une espèce d'assignation, d'injonction au traumatisme de l'IVG de façon à les faire douter de leurs décisions et leur faire douter de la maîtrise de leur choix surtout. Comment on peut savoir qu'on est face à un site comme ça quand on cherche justement ? Et il faut rentrer dans le site, il faut aller chercher, c'est assez pernicieux. On les reconnaît à des petits indices, par exemple quand ces sites parlent de la pilule du lendemain, c'est-à-dire de la contraception d'urgence, ils informent, soi-disant, en disant que la pilule du lendemain est une méthode abortive, ce qui ne serait pas la même chose qu'une contraception. C'est une information qui n'a pas lieu d'être. D'autant plus que si on souhaite, et ça semble être leur cas, faire baisser le nombre d'IVG, il faut faire la promotion de la contraception et particulièrement de la contraception d'urgence. Donc en fait, ce sont des militants actifs et qui veulent faire pression sur les femmes. Juste un mot encore, Laurence Rossignol. Marisol Touraine a annoncé le lancement d'une enquête de testing justement pour voir la réalité de la situation, de la pratique de l'IVG aujourd'hui en France. Ça, c'est important que ça aille vite ? C'est très important. Marisol Touraine est très mobilisée aussi pour garantir l'accès à l'IVG. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons pris des mesures qu'elle a portées sur les remboursements de tous les soins complémentaires. Et puis, nous entendons souvent dire qu'à un moment donné, il y a une interruption. Dans certaines régions, c'est plus difficile. Voilà, dans certaines régions, la continuité des soins n'est pas assurée. Et c'est vrai qu'il suffit parfois qu'un médecin quitte un service pour que ça déstabilise le service. Donc ce que fait Marisol Touraine, c'est d'aller voir au plus près comment ça se passe pour les femmes. Parce que nous ne sommes pas des pros-IVG, nous sommes des pros-choix. C'est-à-dire que nous vivons dans un pays, nous avons la chance que l'IVG soit un droit et nous voulons que les femmes puissent choisir de recourir à ce droit. Et nous sommes actifs et sur cet amendement, juste dire une chose, pourquoi je réagis et je propose que cet amendement soit adopté, parce que nous sommes dans un contexte international qui est préoccupant. En même temps que ces groupes sont actifs en France, en Pologne, la semaine dernière, le Parlement a été saisi d'une loi qui viserait à restreindre, à interdire totalement le recours à l'IVG. Donc on sent bien qu'il y a un climat. En France, l'opinion publique est favorable et attachée à l'IVG. D'ailleurs, si elle ne l'était pas, Simone Veil ne serait pas aussi populaire, oui. bien sûr. Mais ce droit doit être garanti et c'est notre rôle à nous, gouvernement, de le faire.